besoin de ton aide, cet enfant a besoin de ta main, cet enfant a besoin du soutien de ses pères. Cet enfant a besoin de ton aide, cet enfant a besoin de ta main, cet enfant a besoin du soutien de ses pères pour sa protection. Pour sa protection. Pour sa protection. Voilà, bonjour monsieur, Madame Giotarelli, présidente de l'ADEP, et je viens à votre rencontre pour savoir ce que vous connaissez de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Ouais, je connais, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que vous... Ça s'adresse à qui l'aide sociale à l'enfance? Aux enfants, Ouais, aux parents. ouais. Et voilà, Est-ce quoi. que vous pensez qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui marche bien, qui a besoin de... Pour moi, Ouais. pas trop, non. Pas trop. Qu'est-ce qui Ouais. marche pas pour vous? Les organisations, je pense que c'est pas ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Changer le gouvernement. Aide sociale à l'enfance. Est-ce que Pas ça sous vous ce parle? nom-là. Alors, Moi, sous je quel nom? connaissais la DAS. La DAS, d'accord. Je suppose que c'est la nouvelle. C'est la même nomination, chose. mais bon. Alors, sauf que cette appellation, elle est là depuis des années, depuis les années 80. Et non, je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est... Donc aujourd'hui, on sait que ça dysfonctionne et on est là pour interpeller les citoyens parce que ça concerne tout le monde sur ce sujet-là. Donc notre pétition est en ligne, vous la trouverez. Et puis là, j'ai pris mon fourgon pour faire un micro-trottoir et j'ai la chance de vous rencontrer, vous êtes les premières. Qu'est-ce qui vous interpelle aujourd'hui sur ce sujet? Ben, malgré qu'on soit au XXIe siècle, il y a quand même beaucoup d'enfants qui se retrouvent en difficulté par rapport à la vie de leurs parents. Oui. Et j'ai l'impression que ça n'a pas évolué. Une fois qu'ils sont retirés, c'est toujours le problème de l'administration. On a l'impression que ça patine, que ça n'avance pas. Et les enfants, c'est des pions parce que finalement, leur vie elle s'arrête, pour ainsi dire. On les met sur la touche et quand les grands vont décider quelque chose, peut-être font quelque chose de leur vie. Et ben c'est ce qu'on essaye de faire remonter à l'Assemblée nationale. Donc, J'ai l'impression qu'en fait, ils subissent un autre problème par rapport au problème initial qu'il y a eu dans leur famille. bien sûr, Et ben, ils en payent les conséquences doublement, quoi. tout à fait. On les a retirés, on a bien fait. Voilà, mais après, il faut continuer à les aider à grandir et à vivre. Tout à fait. Ouais. Si on les retire et qu'après on se dit, bon, on les place là, puis on s'en fout, quoi. Ben non. Aujourd'hui, il y a C'est pas juste. beaucoup d'actualités. On parle de la prostitution des mineurs. Vous en avez certainement entendu parler. J'imagine la violence aussi. La violence. C'est pas l'enfant de chair et d'os, c'est pas l'enfant du sang, selon où il se trouve, on le néglige. Tout à fait. Il grandit de travers, il grandit mais de travers. En fait, il grandit tout seul, on va dire. C'est sûr. C'est bien triste. Donc on est là, nous, pour faire respecter leurs droits et Ouais. sensibiliser la société. Voilà. Initiative. Eh ben, merci. Alors non, je connais pas. Alors, aide sociale à l'enfance. Ok, d'accord. Et si je vous dis DAS? Oui, DAS, je connais, oui. C'est, Vous connaissez, oui. c'est, même mes parents me menaçaient d'appeler la DAS ou d'être placé en DAS. Ah oui, Et non, mais c'est ça. Mais bon, c'était pour rigoler. Hein. Et oui, je connais un petit peu. Et en fait, moi, je pensais qu'en France, il y avait quand même de bons systèmes. Je pensais qu'il y avait des choses qui étaient faites. Mais c'est vrai que récemment, j'ai eu cette impression que beaucoup de services publics, ils font moins le travail. Et c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aimeraient travailler dans le social, qui aimeraient qu'on organise des choses pour une société plus sur l'entraide. Et voilà, et ça m'interpelle quand j'ai entendu le sujet, quoi. C'est sûr. Voilà. Et l'ASE, pardon, je sais pas exactement comment ça s'organise, mais il faut leur donner des moyens, c'est sûr. C'est pas facile, à mon avis, de pouvoir sauver un enfant, qu'il puisse signaler, pour que ça puisse arriver, c'est pas facile. Voilà. Vous avez rencontré des enfants placés, vous, dans votre entourage? Ah oui, moi j'ai eu des amis qui avaient déjà été momentanément, même si par exemple ils ont leurs parents, mais ils ont eu par exemple un problème. Et oui, et déjà qu'à l'époque il y avait plus de moyens. Par exemple, moi la personne que je connais quand même, elle a vécu une bonne expérience par rapport à ces institutions-là.
Mais Non. je me dis, avec tous les moyens publics qui en moins, est-ce que les enfants aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut encore les protéger? Parce que c'est vraiment ce qui fait toute la société civilisée, c'est ça, c'est par exemple ce genre de protéger les enfants, voilà, parce qu'on ne pourra jamais empêcher le fait qu'il y ait des enfants pour que ça se passe mal. Et voilà, il faut vraiment qu'ils puissent signaler, qu'ils puissent. Voilà. Mais c'est malheureux, hein, mais j'ai pas envie d'être pessimiste, mais j'ai l'impression que voilà, il faudrait reprendre les valeurs, les grands principes un petit peu, et voilà, sans. Moi je sais très bien qu'il y a des limites et qu'il faut travailler dans la vie, qu'il faut construire tout ça. Mais moi je trouve que voilà, on devrait mettre plus de moyens quand même sur l'humain. Ces enfants-là, peut-être qu'ils feront de grandes choses. Peut-être que si on leur donne une éducation de qualité, ils pourront eux faire la richesse de la France de demain. Alors moi c'est par le biais de ma sœur qui travaille dans la protection de l'enfance. D'accord, Elle est éducatrice spécialisée. très bien. Donc des fois à la maison on en parle. Mhm. Elle m'explique un peu ce qu'elle fait dans son boulot et du manque de moyens qu'elle a. Ouais. Parce que des fois elle se sent un peu délaissée par le système et du coup elle me raconte des histoires un peu c'est compliqué quoi. J'aurais jamais pensé qu'il y ait encore de nos jours des histoires comme ça, parce que vraiment des fois j'entends des choses, ça me choque un peu quand même. Ouais. Et elle, comment elle ressent tout ça? Elle vous le dit? Elle vous parle un peu de ce qu'elle ressent? Elle, en tant que mère, vu qu'elle a un petit garçon de 4 ans, on va dire que ça la touche, mais Ouais. avec les années et l'expérience, maintenant elle arrive à faire le détachement entre sa Ouais. vie perso et sa vie professionnelle. Il faut. Et elle pense qu'elle est bien traitée, bien payée, qu'il y a des moyens? Alors au qu'elle niveau commence- du salaire, ils l'ont réévalué depuis le Covid, mais Ouais. c'est une toute petite augmentation qu'elle a eue. Mais par rapport à la charge émotionnelle et la charge de travail qu'ils fournissent, je trouve qu'ils sont vraiment pas payés en considération de ce qu'ils font. C'est sûr. Voilà. Et vous pensez que ce sujet, il faut qu'on en parle? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment des... Comment dire? Moi, je trouve que ces gens-là sont vraiment utiles à la société. Bien sûr. Et voilà, du coup, ça serait bien que les choses avancent. C'est la DAS. Ils ont changé l'appellation il y a 30 ans, il y a bien D'accord. plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en connaissez? Que les petites, parce que bien souvent c'est des enfants, des filles, ils les prennent, ils les mettent dans ces associations. Et il vient des gens qui savent qui c'est. Et c'est des gens qui vendent de la drogue. Et ils se font de l'argent en plus. Ils prennent les petites, ils leur promettent un appartement, ils leur promettent du travail. Et après ils les tiennent comme ça. Et les parents n'arrivent pas à les récupérer. Il faudrait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Mais déjà, ceux qui font ça, les mettre en prison, leur prendre beaucoup d'argent. S'ils sont des HLM, les foutre dehors, pour qu'ils sachent ce que c'est. L'enfance. Oui, Vous connaissez? oui, absolument. Super. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer des enfants placés dans vos écoles. C'est arrivé, effectivement. Moi, j'enseigne en lycée. Effectivement, j'ai quelques élèves qui relèvent de ce statut-là. Oui, D'accord, donc ils sont scolarisés dans votre qui établissement. sont scolarisés. D'accord. Et Oui. qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire un peu de leurs conditions de... Alors, c'est quelque chose qui est assez très caractéristique. Ces enfants ne parlent pas de leur situation. Et il y a un silence absolu. Et même l'administration du lycée ne communique pas à destination des enseignants. Ça veut dire que moi, enseignant, j'ai beau savoir que tel ou tel élève est dans une situation sociale, familiale très compliquée, autrement dit en situation de placement, Bien sûr. mais je n'ai aucun détail sur la situation réelle. Ce sont des enfants qui, traditionnellement, sont absentéistes, sont fatigués, ont manifestement sur eux des problèmes de paupérisation, de fringues usagées. Et donc ce sont des gamins en très grande difficulté sociale et éducative. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces choses? Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la boîte à paroles, permettre effectivement aux éducateurs, aux enseignants dont je fais partie, peut-être de s'impliquer davantage. C'est-à-dire que tant que moi je ne sais pas quelle est la situation réelle du gamin, je ne peux rien faire. Je ne peux que compatir à sa souffrance manifeste.
conviendrait sans doute que l'administration associe l'équipe pédagogique à la compréhension des problèmes. Pour l'instant, nous sommes, nous les enseignants, dans l'incompréhension de cette situation-là. Nous connaissons encore des jeunes qui sont des MNA, des mineurs non accompagnés, et qui ont eu affaire à l'ASE. Et très rapidement, on s'est aperçu que la société civile, c'est-à-dire que nous, on a dû s'investir pour les aider, parce que l'ASE est complètement dépassée. Je parle des gens, des salariés qui n'ont pas les moyens. Ça doit être frustrant pour eux, ça doit être même une douleur pour eux de ne pas pouvoir encadrer ces jeunes, ces enfants. Et en fait, c'est comme si le gouvernement voulait nous amener à prendre en charge ces enfants, à se décharger sur nous, nous culpabiliser, un peu comme les restos du cœur, vous voyez. En fait, on nous culpabilise, on nous pousse à donner, on donne, on s'investit, et en fait, ça permet au gouvernement de dire finalement, c'est pris en charge, donc nous, maintenant, on n'a plus rien à faire. C'est horrible. Et ces gamins-là, moi, ceux que je connais et qu'on connaît, on a réussi tant bien que mal à les aider, mais il y en a plein qui sont passés à côté des dispositifs et qui sont complètement paumés, quoi. Vous connaissez l'ASE? Oui, je connais très bien l'ASE. C'est une association qui soutient les enfants, donc très important. Une association qui fait beaucoup de choses pour les enfants placés, issus de problèmes familiaux, issus de problèmes avec soit le père, soit la mère. Donc oui, c'est une association qui porte ses fruits et qui est indispensable pour l'évolution d'un enfant. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que c'est très optimal, ou est-ce qu'on rencontre un peu des soucis avec l'aide sociale à l'enfance? Anciennement la DAS. Oui. Ça vous parle? Oui, la DAS c'est particulier parce que la DAS, heureusement qu'ils sont là, mais bon, une fois qu'on commence à avoir recours à la DAS, généralement les enfants sont déjà bien perdus. Et heureusement qu'il y a la DAS pour les reprendre. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Voilà, d'accord. Donc, c'est utile. C'est utile. Très bien, mais utile. Il faut que ça marche bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup.